Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet 2019 pour le signe du poisson, ascendant et lune en poisson, donc bienvenue à vous, bienvenue aussi à nos nouveaux abonnés. Durant la première partie du tirage, on va aborder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Donc on va voir vraiment à quel domaine qui va peut-être vous parler encore plus, hein. Surtout pour moi, la première partie c'est vraiment d'ordre général, donc il y aura un petit peu, voilà, un petit peu un aspect financier, un petit peu un aspect professionnel et aussi sentimental. Et dans la deuxième partie, on va aborder une guidance, on va faire une petite guidance sentimentale, voilà, pour les célibataires et les couples. Alors, les poissons, pour le mois de juillet 2019, qu'est-ce qui va vous accompagner? Comment va être ce mois-ci pour vous? Je tiens quand même à préciser que c'est un tirage général, bien entendu, donc ça vous le savez déjà. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos concernant votre ascendant et lune pour compléter. Et si vous désirez avoir un tirage personnalisé avec moi, donc vous avez mon, mon site internet en barre d'informations. Vous pouvez vraiment directement jeter un coup d'œil et commander votre tirage. Et vous avez aussi dans la rubrique information tous les données que vous devez savoir, donc comment je procède, mes délais, etc., etc. Alors, donc, pour les poissons, déjà, je vois beaucoup de silence. Je vois beaucoup de silence et je vois une période de repos, là où peut-être vous allez prendre une forme de repli sur soi, c'est possible. Alors ça pourrait être ici d'une relation, hein. Il est possible que certains d'entre vous, vous êtes dans une période de break en rapport avec quelqu'un. Ou tout simplement, ça pourrait être ici un besoin de repos parce que peut-être il y a pas mal de choses qui se sont passées dernièrement. Et du coup, vous devez, là, ici, vous allez peut-être euh, avoir un certain besoin de recharger vos batteries quelque part. Il est possible, certains d'entre vous, vous allez partir en vacances, on est bien dans une période des vacances, c'est possible, mais surtout là pour moi c'est votre mental. Il y a un besoin imminent d'un repos mental quelque part, d'accord? Une reprise de distance. Comme je vous ai dit, certains d'entre vous, peut-être vous êtes dans une période de rupture ou un break en rapport avec quelqu'un ou une relation. Euh, Là, votre intuition, ça va être très 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 accru pour vous pour le mois de juillet et c'est quelque chose que vous devez certainement se baser là-dessus. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser, hein, pour donc si vous êtes en train de savoir ou de chercher quelque chose pour justement prendre une décision importante dans votre vie, si vous êtes en train de chercher des vérités par rapport à des questions, par rapport à des choses qui apparemment ça vous préoccupe, hein, donc là on vous dit vous pouvez compter sur votre intuition, vous pouvez compter sur votre propre voix intérieure, vous pouvez aussi compter sur vos guides, hein. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander des questions à vos guides à tout moment. Ils sont à votre disposition si vous êtes perdu, si vous devez chercher une vérité, si vous cherchez une direction, si vous... Voilà, parce que pour moi ici, cette attitude-là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver quelque chose. D'accord? Et peut-être récemment, les choses ont été très bouleversantes, où il y avait pas mal de choses qui sont passées, ce qui fait que vous êtes dans cet état aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous sentez des choses. Peut-être vous sentez des choses, mais il faut vous refuser peut-être de les accepter tels qu'ils sont. Il y a peut-être vos guides vont essayer ou qui ont essayé de vous dire des choses, de vous communiquer certaines informations. Et je vois que certains d'entre vous, apparemment, vous refusez de les entendre, vous refusez de les admettre tels qu'ils sont, d'accord? Mais pour moi, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quoi faire par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, on vous dit de vraiment faire confiance à votre intuition. C'est quelque chose qui va être très accru pour vous ce mois-ci et forcément vous pouvez compter dessus. On peut me parler là, je vois beaucoup de silence, hein, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de silence. Donc certainement, certains poissons, durant le mois de juillet, vous allez vraiment rentrer dans une période de silence radio, peut-être envers un environnement en particulier, envers une personne, envers une relation. Là, je vois que vous avez un certain besoin très fort de vous retrouver avec vous-même. Alors, ouais. Euh, Apparemment, récemment, il y a
un nouveau chapitre qui a commencé pour vous. C'est peut-être vous, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui a certainement demandé un risque, demandé aussi un courage, demandé tout simplement de se lancer dans une aventure. Alors je ne sais pas si il y a quelque chose qui est un petit peu mal tourné dedans. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que finalement vous avez vous vous êtes rendu compte que vous ne savez pas tout sur ce que vous avez commencé. Peut-être quand vous avez commencé, vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça a été, de ce que ça pourrait être, mais vous avez décidé de le faire quand même. Euh, donc c'est une énergie de bélier, cette carte-là. Mais pour moi, franchement, c'est question de quelque chose que vous avez peut-être lancé dedans, mais quand vous l'avez déjà commencé, il vous a manqué pas mal d'informations. D'accord, c'est comme si vraiment ça a été un risque. Vous avez déjà pris un risque. Et c'est quelque chose pour moi qui s'est déjà mis en place. Et c'est peut-être en rapport avec ça que vous êtes comme ça aujourd'hui. Peut-être vous allez un petit peu vous détacher de ça pour justement récolter les informations qui vous manquent. Alors ça pourrait être, comme je vous ai dit, une relation, une nouvelle personne dans votre vie, ça pourrait être un projet, hein. Certains d'entre vous, peut-être vous vous êtes lancé dans un projet indépendant et quand vous avez commencé, voilà, vous n'avez pas peut-être, ça a été un risque à prendre, hein. C'est vraiment une forme d'investissement. Du coup, est-ce que ça va marcher, oui ou pas, d'accord? C'est peut-être ça aussi. Alors, on va continuer du coup. Hmm. Alors là, ici, on me parle des choses, on me parle d'une situation, encore une fois, ça manque de clarté, on me parle des secrets, des mensonges. Avec cette carte, hein, le 7 d'épée, c'est une énergie un petit peu de confusion parce que c'est une énergie de mensonge. Il y a quelqu'un qui se prépare pour faire quelque chose derrière le dos de l'autre. Alors, est-ce que c'est vous, ami poisson, vous êtes en train de cogiter, de penser, de préparer un plan derrière le dos d'une autre personne? Est-ce qu'il y a une autre personne dans votre environnement qui est en train de mijoter quelque chose derrière votre dos? Vous, vous le sentez, mais vous n'arrivez pas peut-être à savoir de quoi il s'agit, mais il y a votre propre voix intérieure qui vous dit de faire attention en rapport avec quelqu'un qui n'est pas aussi honnête que ça avec vous. Et c'est quelqu'un qui mijote quelque chose. Alors ça pourrait être ici une forme... peut-être un allié dans une association, dans un travail, dans un poste, un collègue qui mijote quelque chose derrière votre dos. Ça pourrait être quelqu'un de la famille, ça pourrait être un partenaire, quelqu'un avec lequel vous avez forcément un lien. Mais pour moi, il y a une situation, donc je comprends pourquoi vous êtes un petit peu en retrait et je comprends pourquoi vous êtes un petit peu à la recherche de quelque chose et vous êtes un petit peu aussi dans ce silence radio parce que apparemment vous sentez que les choses autour de vous ne sont pas aussi honnêtes que ça. Il y a une forme de mensonge, des choses qui sont pas aussi claires que ça et apparemment vous êtes en recherche de la vérité. C'est peut-être une situation dans le travail, hein. C'est possible. J'ai l'impression, certains d'entre vous, c'est peut-être une situation dans le travail, une situation financière. Certains d'entre vous, peut-être, vous étiez victime d'une manipulation, d'un fraude, de mensonge quelque part. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être voilà profité de votre confiance. On parle d'un abus de confiance ici quelque part. Peut-être certains d'entre vous, vous vous êtes lancé dans un projet avec quelqu'un, vous êtes investi dedans, vous avez mis des efforts dedans, vous avez essayé de perfectionner la tâche, vous avez mis de l'argent, des efforts, etc., des énergies, et donc là, il y a quelqu'un qui apparemment, qui mijote quelque part quelque chose, hein. C'est peut-être pour un petit peu vous faire un coup, hein. Donc la méfiance à mi-poisson, comme je vous ai dit, ça pourrait être professionnel, ça pourrait être relationnel, ça pourrait être tout type d'aspect de la vie, donc chacun d'entre vous, vous allez le vivre différemment. Mais surtout pour moi, je vois que vous sentez des choses, hein, vous sentez des choses. Et j'allais vous dire quelque chose, si vous sentez des choses, croyez en ce que vous sentez. C'est peut-être votre intuition, elle est là pour vous alerter tout simplement. Donc ne négligez pas ce sentiment. Ne négligez pas cette voix à l'intérieur de vous qui vient pour vous alerter. Si c'est le cas, essayez de
de faire quelque chose en rapport avec ça. Donc vous êtes alerté, les cartes déjà elles vous le disent, et on vous dit ça c'est votre énergie déjà les poissons, hein. Ça c'est votre carte, d'accord. Donc vous êtes dans votre propre élément ici, hein. Et vous êtes quelqu'un qui est très intuitif déjà, vous avez une forme d'intuition qui est très développée, vous êtes des personnes qui sentent des choses. Donc vraiment fiez à votre sentiment, fiez vraiment à votre nature, d'accord. C'est ce que je vois pour moi. Alors il est possible aussi que dernièrement, il y avait une situation là où ça stagnait depuis, voilà, depuis un certain temps. Ça pourrait être des années, ça pourrait être des mois, ça pourrait être des semaines, mais forcément, il y a une situation sur laquelle vous avez travaillé, sur laquelle vous êtes investi. Vous continuez à travailler, vous continuez peut-être à y croire, mais voilà. Ça n'a pas trop marché en fait, ça n'a pas trop marché, ça n'a pas trop abouti. Apparemment, ça n'a pas été trop... vous n'avez pas eu la possibilité de récolter quelque part le fruit comparé aux efforts que vous avez mis dedans. C'est peut-être, il y a quelqu'un qui vous a un petit peu, quelque part, il y a quelqu'un peut-être qui s'est interféré, voilà, dans cette situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas au point, là où vous avez peut-être pensez d'y être au jour d'aujourd'hui par rapport à cette situation. Peut-être quand vous vous êtes lancé dans ce défi, lancé dans ce challenge, lancé dans cette relation, vous avez eu en tête vraiment d'autres résultats à avoir, d'accord. Par contre, au jour d'aujourd'hui, je vous vois vraiment un petit peu pas vraiment avoir la possibilité de se retrouver ou la possibilité de récolter ces fruits comme vous l'avez peut-être planifié. Et c'est peut-être à cause de quelqu'un extérieur, à cause d'une tierce personne quelque part qui a fait des choses ou qui s'est interféré dans cette situation, peut-être dans une relation comme je vous ai dit. Et du coup, voilà, c'est comme si, pour moi, je vois une forme de sabotage, hein, clairement. Ici, je vois une forme de sabotage. Et c'est peut-être au mois de juillet, vous allez le découvrir. Ouais, certainement, vous avez travaillé sur quelque chose. Vous avez travaillé sur quelque chose, vous avez fait des efforts, vous avez planté comment le dire en fait, des graines, vous les avez bien, voilà, bien pris soin de ces graines, vous avez bien justement pris soin de la situation, vous avez été beaucoup patient et patiente, et donc là vous avez tout fait, et on voit ici que vous êtes encore en train de faire des efforts. D'accord. Par contre, là, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, ça stagne, ça ne répond pas, ça n'avance pas comme vous le voulez. Et pour moi, d'après ce que je vois, c'est à cause de quelqu'un d'autre. C'est à cause de quelqu'un d'autre qui s'est interféré. Alors, ça pourrait être sentimental du coup. Ça pourrait être ici en rapport avec quelqu'un avec lequel vous avez une relation. Ça pourrait être aussi relationnel, comme je vous ai dit, pas que le sentimental en fait. D'accord. Ça pourrait être relationnel, ça pourrait être amical, ça pourrait être avec quelqu'un de la famille. Mais pour moi, la situation ici, comme je vous ai dit, ça pourrait être des finances, ça pourrait être professionnel, comme vous le voulez, s'il vous plaît, transposez la situation selon voilà, votre cas. Mais pour moi, il est clair que il y a une autre personne dans la relation, dans la situation, d'accord. Et comme je vous ai dit, ça pourrait être sentimental. Avec cette carte-là, on me parle d'un besoin de prendre une décision majeure. Alors là, je vois une énergie d'un Gémeaux, du coup. Je ne sais pas s'il est question d'un Gémeaux. Je vois des énergies de terre aussi également ici. Et une énergie d'air. Mais là, on parle peut-être d'un besoin d'effectuer un choix, d'accord, un choix important. Alors ça pourrait être en rapport avec une personne, en rapport avec quelque chose, mais comme je vous ai dit, moi je le sens, pour la plupart d'entre vous, ça pourrait parler sentimental. Ouais. Alors ici, il est possible qu'il va y avoir quelque chose qui va être proposé ce mois-ci. Le mois de juillet, il va y avoir peut-être ici une forme de concrétisation, alors une possibilité quelque part, une possibilité, une issue, mais je vois pas que vous allez peut-être la prendre tout de suite. Je vous vois ici dans une contemplation, et apparemment
c'est en rapport avec ce que je vois ici, hein. Vous n'allez pas l'accepter parce que apparemment vous allez avoir besoin de méditer là-dessus. On a cette notion de méditation ici. Beaucoup de méditation, beaucoup de prières, beaucoup de spiritualité, beaucoup de besoin de se retrouver. Je vois un besoin vraiment de retraite quelque part, hein. De prendre un certain recul en rapport avec votre environnement, les personnes qui vous entourent. Et je vois vraiment un silence qui règne. Un silence, mais c'est pas un silence voilà comme ça. Je le vois pour moi quelque chose de constructif parce que si vous êtes dans cet état, ami poisson, c'est pour une bonne raison. D'accord? Et je sais pas pourquoi je vois un Gémeaux qui est en rapport avec ça. J'arrive pas à savoir quel rôle ce Gémeaux-là il joue, d'accord? Mais peut-être c'est celui qui a causé un petit peu le sabotage quelque part, mais forcément pour moi je vois quelque chose, hein. D'accord? Mais peu importe là, peu importe vraiment le signe. Là, il est question, apparemment, vous allez vous retirer pour mieux vous retrouver, hein, mes poissons. Là, vous allez un petit peu, vous allez faire un bilan, parce que là, c'est le bilan. Vous êtes en train de faire un bilan sur votre vie. Vous êtes en train de méditer là-dessus, sur votre vie d'ordre général, sur votre futur, sur votre vie professionnelle, sur vos finances, sur vos relations. Vous êtes en train vraiment de, voilà, peser le pour et le contre de tout ce qui vous entoure sur ce mois, dans votre vie sur ce mois de juillet. C'est énorme, hein. J'avoue que c'est énorme. J'avoue que c'est énorme, mais pour moi, c'est apparemment c'est ce que vous devez faire. D'accord? C'est ce que vous devez faire. Vous êtes censé passer par là pour que vous puissiez mieux vous retrouver dans tout type de domaine de votre vie. Ouais. Donc finalement, après cette offre-là, je vois quelqu'un qui va faire un pas. Alors, comme je vous ai dit, ça pourrait être relationnel. Ça pourrait être ici, vous, là, c'est une énergie d'eau. Donc, c'est votre énergie aussi également, les poissons. Ça pourrait être vous, ici, vous allez lancer une action vers la fin du mois envers quelqu'un, envers une situation. C'est peut-être vous allez prendre le temps nécessaire pour méditer, pour finalement parvenir à prendre cette fameuse décision et faire une action. Aller vers l'avant. D'accord? Je le sens pour moi sentimental, mais comme je vous ai dit, hein, pas que le sentimental ici. Mais à la limite, je vous vois cogiter sur une demande. Peut-être au départ, vous n'allez pour une demande ou une offre, hein, d'accord? C'est peut-être là, vous pensez, peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de mijoter pour faire un pas envers quelqu'un, par exemple. C'est peut-être là, vous êtes en train de penser, de réfléchir, de penser, et peut-être vous êtes dans cet état-là parce que vous avez cette crainte qu'on vous refuse. Vous avez cette crainte que peut-être ça pourrait mal tourner, pour des raisons, pour une autre. Hein. Il est possible que justement on a proposé quelque chose pour vous, pardon. Et peut-être vous allez, en premier lieu, vous allez un petit peu, voilà, ne pas répondre. D'accord? Vous allez méditer, vous allez prendre votre temps, et puis après, finalement, je vous vois faire quelque chose. Alors, comme je vous ai dit, soit vous allez le penser et vous allez faire un pas, vous allez prendre une action envers quelqu'un pour, voilà, changer les choses, changer les situations, ou tout simplement, il y a quelqu'un qui va un petit peu réagir ici envers vous. Alors, si c'est sentimental, pour moi, je vois une connexion ici quand même avec quelqu'un, mais il y a quelque chose de chelou ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est peut-être, il y a une tierce personne qui s'est interférée au bout d'un certain moment et ça a créé une sorte de bazar dans la relation, mais pour moi, je vois que la méditation que vous allez faire, le silence dont vous allez vous projeter, c'est quelque chose qui va vous mener à quelque part faire le bon pas. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, je le sens pour moi nécessaire et je vous sens faire la bonne démarche. D'accord? Alors, on va un petit peu clarifier des choses. Du coup, je vais certainement clarifier, attendez, je vais bien clarifier ce fameux 7 d'épée parce que j'aime pas cette carte. C'est une carte pour moi de mensonge et de quelqu'un qui se prépare quelque chose derrière le dos d'une autre personne. Il y a un manque de sincérité clairement avec cette carte. Alors, le 7 d'épée pour les poissons. Ouais, il y a une forme de conflit, hein. Certainement, il y a une forme de conflit. Alors, ça pourrait être une situation, alors ça pourrait être quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, ami poisson, hein, d'accord? Alors, ça pourrait être avec quelqu'un d'extérieur, ça pourrait être aussi
un conflit intérieur. Ça pourrait être ici le fait que vous n'étiez pas honnête avec vous-même. C'est possible. C'est vraiment possible. Il y avait peut-être une situation... Ah pardon, je montre la fausse carte. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mon caméra est inversée et ça me perturbe des fois. Je suis désolée. Alors, donc je reprends. Alors, c'est possible là, c'est très possible que vous avez été, au bout d'un certain moment, pas très honnête avec vous-même. Dans le sens où peut-être vous ne savez pas ce que vous voulez dans une situation, dans une relation. Peut-être vous vous êtes forcé à prendre certains pas parce que vous avez cru que c'est le bon pas à prendre, mais du coup, vous vous êtes pour le mois de juillet, et je ne suis pas étonnée de le voir, je vais vous expliquer après, vous allez, pour le mois de juillet, vous allez vous rendre compte que apparemment ça n'a pas été ce qu'il fallait faire. Et du coup, là, vous allez tout faire pour vous rattraper. D'accord? Bon, je vous explique pour moi. Je l'ai dit déjà dans d'autres tirages. Le mois de juillet, pour l'année 2019, c'est un mois très important. C'est le mois le plus célèbre de toute l'année. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de mouvements planétaires qui vont réagir en même temps. Il y a beaucoup d'éclipses. Hein. Déjà, ça va démarrer dès le 2 juillet. Le 2 juillet, on a déjà un fort éclipse. Et quand on dit éclipse en astrologie, il y a toujours quelque chose qu'on doit laisser derrière. Et il y a toujours quelque chose qu'on doit garder. Il y a aussi le constat. Il y a aussi un bilan qui doit être fait. On est en période d'éclipse, on se délaisse toujours de quelque chose. On laisse tomber toujours quelque chose et on récupère quelque chose d'autre. Et ça explique exactement ce que je suis en train de voir ici. Vous, les poissons, vous êtes encore parmi un des signes, vous êtes un des signes. Ça dépend bien entendu de votre ascendant et de votre lune. Mais vous êtes parmi les signes qui vont être un petit peu impactés de ça. Donc certainement, on va tous être impactés par cette énergie d'éclipse, par ces mouvements planétaires, par ces conjonctions et voilà tout ce qui se passe au niveau des astres pour le mois de juillet. Je vous le dis, hein, c'est énorme et vous allez sentir beaucoup d'énergie. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Et déjà, la carte de l'intuition, pas uniquement pour vous, amis poissons, vous êtes le signe d'intuition certainement, donc je ne suis pas surprise de voir cette carte-là pour vous, mais surtout pour tous les signes, on a l'intuition qui va être au rendez-vous pour nous pour le mois de juillet, donc vous pouvez absolument compter dessus, d'accord? Mais forcément il va y avoir beaucoup de choses dont vous allez un petit peu vivre et vous allez faire un besoin automatique, vous allez avoir un besoin automatique de faire des bilans quelque part. Alors il va y avoir un côté sombre du coup, quand on dit éclipse on dit côté sombre et on dit côté lumineux. Avant d'avoir la lumière, on doit passer par un côté sombre. Et à ce moment de sombre, à ce moment d'obscurité, tout pourrait mélanger. Tout pourrait vraiment... on peut facilement tomber dans une illusion. Donc je pourrais vraiment rester des heures à parler de ça, mais j'espère que vous avez pigé un petit peu ce que j'ai voulu vous dire. C'est magnifique, hein. Elle retombe encore une fois, la papesse, elle est là pour vous. Mais forcément, et oui, waouh, j'adore cette synchronisation, vraiment, je remercie mes guides pleinement, parce que ça me donne vraiment la chair de poule partout, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je vous ai dit, vous allez laisser tomber des choses en cours de route pour le mois de juillet. Des choses qui ne sont pas vraiment là pour continuer avec vous dans le futur. Des choses dont vous devez absolument vous délaisser. Des choses qui ont été une forme de fardeau pour vous. J'ai le 10 de bâton qui tombe avec la papesse. C'est énorme. Je vous remercie mes guides encore une fois. C'est énorme. C'est exactement ce que je vois pour vous aussi également. Et pour tout le monde. Hein. Vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour moi, je vous vois vraiment partir dans une... il y a les amoureux encore qui revient. Je vous vois vraiment partir dans cette direction aussi, amis poissons. Donc, il faudrait l'accepter. Hein. Si vous allez commencer à sentir ces énergies, il ne faut certainement pas les battre ou les nier. Il faut absolument les laisser passer, les admettre, vivre ce moment de méditation. Méditer, c'est pas quelque chose de mauvais, pas du tout. Le fait de méditer sur une situation et prendre son temps pour réfléchir, ça vous empêche justement de tomber dans cette illusion. C'est exactement ce qu'il faut faire par contre. Alors j'espère vraiment être été clair à ce sujet parce que vous allez la voir, hein, parce que vous allez vraiment le voir. Le mois de juillet, ça va être très intense.
Ça va être vraiment, vraiment très intense. Et je voulais tout simplement que tout le monde soit au courant de ça. Et si vous allez commencer à vivre ou sentir des choses, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. C'est ce que tout le monde doit sentir en fait. Alors, amis poissons, pour tout ce qui est sentimental, ascendant et lune en poisson. Pour le mois de juillet 2019. Voir ce qui se passe pour vous. Du coup, c'est pour les célibataires aussi bien les couples. Hein. Donc là, c'est d'ordre général. Waouh, une carte qui a vraiment sauté. Je la prends. Attendez. Vous voyez, la carte du repos, elle revient pour vous. C'est exactement la carte du 4 d'épée. Le repos, la méditation, on vous dit oui, c'est la bonne chose à faire. Si vous allez, si là vous êtes sur le point de proposer quelque chose à quelqu'un, si vous êtes en train de mijoter ou de méditer sur peut-être déclarer des sentiments, faire des choses, on vous dit peut-être, voilà, la bonne attitude, c'est de prendre un certain repos, méditer là-dessus avant de faire un pas, avant de vraiment de proposer quelque chose. Certains d'entre vous aussi, vous allez soit, voilà, préparer des surprises pour quelqu'un ou tout simplement vous allez recevoir une surprise. Alors pour moi, je le sens pour certains d'entre vous, une proposition de mariage ou d'un engagement ici. Ça pourrait être le cas là où vous êtes en train de préparer ça pour votre partenaire, une forme de surprise, ou tout simplement il y a quelqu'un de vous êtes avec quelqu'un qui est sur le point de vous proposer de se marier. Il y a une forme de très belle il y a vraiment une bonne surprise pour moi qui est en train de se mettre en place déjà pour vous. Oui, on parle d'une invitation. On parle d'une invitation, d'une proposition. Alors là, je vois aussi pour peut-être les célibataires, il est question d'une rencontre là. On parle d'une invitation, il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter pour sortir. Hein, donc là, faites attention, hein, parce que j'ai le lit là ici, donc faites attention. On peut me parler ici vraiment d'un autre... d'une proposition pour faire quelque chose d'autre, bon, c'est à vous de voir, hein. Mais je vois certainement une invitation, des sorties, des surprises. On peut parler d'un anniversaire, on peut parler d'une fête surprise ici. Il y a forcément quelque chose que vous avez médité là-dessus, que vous délaissez derrière vous. Et là, je vois un projet qui se défile après. Certains d'entre vous, les poissons, vous êtes en train de faire un deuil par rapport à quelque chose. Pour moi, je le sens pas très présent. Je sens que cette énergie qui est de votre passé, c'est quelque chose que vous délaissez derrière vous, parce que je vois quelque chose de bon et quelque chose de nouveau qui se prépare. Quand on dit surprise, c'est quelque chose qui arrive vers nous et c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Et on a la cigogne ici, la magnifique cigogne qui parle de projet commun, de projet de vie avec quelqu'un, d'accord? C'est peut-être, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va vous inviter justement peut-être de vivre ensemble, c'est possible. On a l'illusion ici, je vous ai prévenu tout à l'heure de l'illusion, donc faites attention. On a ici une forme d'emprise. Alors il y a quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous. Peut-être vous avez une forme d'emprise sur quelqu'un. Pour moi, je vois ces deux cartes-là comme étant quelque chose de sexuel. Hein. Donc c'est peut-être voilà, c'est peut-être quelque chose vraiment que vous allez avoir, que vous allez vivre. Alors là, faites attention s'il y a quelqu'un qui vous invite et qui va être peut-être... Alors pour certains, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, c'est quelqu'un peut-être qui va vous inviter à faire quelque chose, à sortir, à faire... voilà, à faire... il va essayer un petit peu de vous conquérir tout doucement. Mais j'ai l'impression, pour certains, vous allez devoir faire avec quelqu'un qui n'est pas dans cette optique. Alors, ça pourrait être quelqu'un déjà qui vit une rupture. Hein. Ça pourrait être quelqu'un qui vit une rupture et du coup, peut-être en premier temps, il va quelque part vous utiliser pour les mauvaises raisons. Donc je vous préviens, parce que j'ai vu la carte de l'illusion tout à l'heure. Alors ça pourrait être des invitations, mais quelque part pour les mauvaises raisons. Donc là, vous êtes alerté. Donc là, c'est à vous de voir justement dans quel sens voilà, vous voulez avancer avec cette personne. On a les parents, il est possible, certains d'entre vous, vous êtes parents, vous êtes papa, vous êtes maman. Et on parle ici que vous allez recevoir des surprises. Alors ça pourrait être de vos enfants, de quelqu'un de la famille. C'est peut-être vous allez fêter un anniversaire de mariage, c'est possible. Mais surtout là ici, il est possible que vous, peut-être, vous allez préparer quelque chose pour vos parents. C'est possible. Ouais, on va voir ici.
Alors, on me parle, alors, ouais, je l'étais en train de dire tout à l'heure, hein. Certainement, vous allez soit proposer à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous proposer de vivre avec lui, hein. On a la cigogne et la maison, pour moi, c'est un projet de vie commune. Vous allez certainement déménager avec quelqu'un pour le mois de juillet. Alors, ça pourrait être, comme je vous ai dit, vous allez l'initier, ou il y a quelqu'un qui va l'initier pour vous. Pour les célibataires, je vois encore cette fameuse invitation. Je vois quelqu'un qui va vous inviter chez lui, peut-être. Mais quand je vous ai dit, faites attention, ça pourrait être pour les mauvaises raisons. Ouais. Bon, je vous vois vraiment couper les liens d'un deuil. Je vous vois vraiment passer au-delà. Je vous ai dit tout à l'heure, ce deuil-là, je ne le sens pas quelque chose de présent. Je le sens, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Et voilà, on me le confirme. Donc, vous coupez, vous arrêtez votre deuil. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à un passé. Et donc là, il y a des nouveaux projets qui se profilent pour vous. Donc là, peu importe, hein, les célibataires, les couples, comme vous le voulez. Pour moi, je vous vois couper un deuil. Alors, c'est possible que vous venez de couper une triangulaire. C'est possible que vous allez couper une triangulaire durant le mois de juillet. C'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui faisait partie de votre destinée. On me parle de quelque chose qui a été intense, hein. On parle de période de crise avec quelqu'un. Et on parle des liens d'amitié peut-être. Et on parle d'une déclaration et un fameux retour. Il y a un masculin qui va revenir ici. Donc forcément, alors, encore une fois, vous allez ressentir des choses, ne les bloquez pas. Ne les niez pas. Vous allez les ressentir, vous allez recevoir les bons messages de vos guides. Ne les niez pas, acceptez-les comme elles sont. D'accord? On parle d'amour ici. Pour certains, faites attention, ça pourrait être éphémère. Surtout, comme je vous ai dit, pour les nouvelles rencontres. Alors, je vais clarifier quelques cartes pour... Bon, du coup, je vais faire un autre tirage. J'espère qu'on va en parler d'un autre cas. Alors, pour les poissons, ascendant et lune poisson, pour juillet 2019. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la vie des poissons en juillet 2019? Ouais. Il y a quelqu'un qui est en attente ici. Peut-être vous êtes en attente d'une réponse de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui est en attente par rapport à vous. On parle d'une attente de patience. On parle de quelqu'un qui se projette sur le futur. Alors, ça pourrait être une situation dans votre travail, d'accord, dans un domaine du travail. Mais aussi, pour moi, vous êtes peut-être aussi en attente qu'on fasse des efforts avec vous dans une relation. Peut-être vous êtes en attente d'une réaction, de plus d'efforts venant de quelqu'un en particulier. Peut-être il y avait une situation ici, là où vous avez cru qu'on vous trompe. Ou ouais. Certainement avec un ex, avec quelqu'un du passé là. Apparemment vous attendiez peut-être une réponse ou un pas venant d'un ex ou venant d'une ex, de quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec lequel apparemment il y avait une situation qui n'a pas été, qui n'a pas peut-être été très 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 sincère, d'accord, il y a un manque de confiance ici peut-être, certainement une situation qui vous a préoccupé au point que certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil la nuit. Mais je vois ce fameux retour, hein. Je vois un retour et je vois un retour positif plutôt. Pour moi, alors, si ce n'est pas un retour vraiment positif, constructif, je vois à la limite que c'est quelque chose qui va vous ramener beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté dans une situation. Je vois une situation dans le travail ici, hein. Pas que, donc là c'est ce que je vois, mais pas que ça, je vois forcément une situation dans le travail. Alors certains d'entre vous, vous allez recevoir quelque chose d'imprévu. Et apparemment c'est quelque chose qui va vous bouleverser, à moins que c'est déjà passé. Hein. Là je vois des énergies de terre. Je ne sais pas si vous venez de rompre avec quelqu'un qui est un signe de terre. Peut-être aussi un signe de feu possible. Mais je vois pour moi une forme de révélation. Vraiment une forme de révélation un petit peu choquante. Est-ce que là, il s'agit de quelqu'un sur lequel vous avez passé un temps d'attendre et du coup, au bout d'un certain moment, vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui est intéressé par quelqu'un d'autre?
alors que vous ne l'avez pas su avant. Je vois une confrontation ici, hein. Je vois une vérité qui va être révélée, mais c'est quelque chose de déstabilisant. Est-ce que vous allez déstabiliser quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous déstabiliser? Alors, il est possible qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à vous, mais vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre. Et du coup, vous allez peut-être lui dire à cette personne qui est en train de vous attendre, hein, et du coup, ça va la déstabiliser, forcément. On parle d'une forme de relation platonique avec quelqu'un de votre passé, en fait. C'est peut-être quelqu'un ici qui se retient pour ne pas revenir encore. C'est quelqu'un peut-être, alors ça pourrait être un problème d'ego déjà. Je vois quelqu'un peut-être de votre passé, un ex ou une ex, elle veut bien revenir, ou il veut bien revenir, mais peut-être il se retient encore, hein. Il se retient encore un petit peu, il essaye un petit peu, voilà, de se montrer fort par rapport à ça. Écoutez, vous avez vraiment de très fortes énergies, vous avez la lune. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi je rigole. Vous avez la lune et le soleil. Je vous ai parlé des éclipses tout à l'heure. Quand on a la lune et le soleil, qu'est-ce qui se passe? Un éclipse. Et vous l'avez ici également. La lune et le soleil. L'éclipse, donc faites attention à l'illusion, faites attention au côté obscur des choses. Apparemment, il y a des choses que vous allez apprendre, ou il y a des choses que vous allez peut-être voir quelque part, mais c'est pas la vérité, c'est pas vraiment la, c'est pas comment dire, c'est pas le vrai visage des choses, hein. Donc là, vraiment, posez des questions, essayez de revoir les choses à plusieurs reprises. Ne prenez pas des décisions comme ça sur une impulsion, ça va pas vous servir. Faites attention à cette forme d'illusion, vraiment. Je vous le dis clairement, faites attention à une forme d'illusion. Faites attention aussi à ces révélations. Ça pourrait être quelque chose que vous avez cru que c'est vrai, alors qu'après, peut-être en mois d'août, vous allez vous rendre compte que ça n'était pas exactement le cas. Donc voilà, vous êtes prévenus, amis poissons. Bon, pour moi, je le vois positif, hein. Pas du tout, je le vois vraiment positif. Il y a pas mal de choses qui vont se passer du coup. Mais voilà, soyez un peu, voilà, vous êtes alertés, vous êtes un petit peu conscient de ce qui va vous arriver. C'est le but, hein, quand on fait des guidances, c'est pour moi, c'est le but vraiment d'être conscient des énergies autour de nous pour vraiment mieux savoir comment s'y mettre. Voilà. Donc j'espère que ça vous aide, d'accord? Je vous dis merci à vous et je vous retrouve encore une fois pour des prochaines vidéos prochainement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.